Alors, comme promis, nous y sommes pour ce débat des candidats de la circonscription de Saint-Lambert. Je dois tout de suite préciser que chacun des candidats aura 1 minute pour faire sa propre présentation au début et autant d'1 minute pour la conclusion. Je vais me limiter à 30 secondes pour les questions et les candidats doivent se limiter également à 1 minute pour les réponses. Et sur une question, il y a un débat qui s'organise entre les candidats. Alors, ils auront également 60 secondes pour en débattre. Immédiatement, je passerai à la question suivante. Alors, j'ai mon petit chrono. Je serai intraitable, mesdames, messieurs. Alors, je vous présente d'abord le tableau des élections de l'an de 2008. Alors, ce tableau de la circonscription de Saint-Lambert, d'abord, on voit ce tableau où Mme Baudin l'avait emporté, suivi de Mme Roxane Stanners, M. Patrick Loon, c'est M. Kess Hamidi qui le remplace cette année, et tandis que Mme Sadia Gros-Gué remplace Richard Marois. Alors, nous avons tenté de rejoindre le Parti vert, mais ça n'a pas été possible. Donc, on voit la carte maintenant de la circonscription. Une grande partie de la circonscription de Saint-Lambert se trouve dans la partie, dans Longueuil, le vieux Longueuil. Et comme la rue Joliette, Desaulniers, etc. Moi, je suis né sur la rue Préfontaine. Quand je vois ça, j'étais dans la bonne circonscription. Alors, écoutez, c'est comme ça, il y a à peu près 73 000 électeurs d'inscrits. Et il faut dire que c'est le taux de participation dans la circonscription de Saint-Lambert a été le plus faible, un des plus faibles dans toute la Montérégie et sur la Rive-Sud. Alors, je vous présente sans plus tarder nos invités, nos candidats. D'abord, à ma droite, Mme Josée Baudin du Bloc québécois. Ensuite, Mme Roxane Stanners du Parti libéral. Et Mme Gros-Gué, Sadia du NPD et M. Kess Hamidi du Parti conservateur. Alors écoutez, vous savez que les 3 thèmes qu'on a choisis étaient l'économie, l'éthique et la famille. Alors ma première question va porter justement sur l'économie et libre à vous, la première qui répondra. Alors, vous avez donc 1 minute pour vous présenter. Voilà. Alors, on a procédé au tirage au sort, et ce tirage au sort a favorisé Mme Baudin. À vous, Mme Baudin. Merci, M. Pétel. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, alors, bonsoir. Nous sommes présentement en campagne électorale et si nous le sommes, c'est parce que le gouvernement conservateur s'est retrouvé coupable d'avoir menti et il s'est retrouvé donc jugé pour avoir fait un outrage au Parlement. Il a été coupable d'avoir menti, coupable d'avoir caché en fait des informations financières nécessaires au débat démocratique et à la prise de décision également éclairée. Alors les Québécoises et les Québécois se chargeront de lui rappeler le 2 mai prochain. Au Québec, les Québécoises et les Québécois, année après année, élisent une majorité de députés du Bloc québécois pour les représenter et pour les défendre à Ottawa. Le Bloc québécois parle de réalité québécoise, de priorité du Québec, des prises de position unanimes de notre Assemblée nationale qui reflètent la volonté de la nation québécoise. Les Québécois savent qu'avec le Bloc québécois, ils ont une voix forte à Ottawa pour les représenter. Ils savent que le vrai pouvoir québécois, c'est le Bloc québécois. Merci, Mme Baudin. Alors, la prochaine à intervenir est Mme Roxane Stanners du Parti libéral. Merci de m'avoir invité à ce débat ce soir pour traiter les enjeux importants de l'élection fédérale du 2 mai. Depuis le début de la campagne, mon chef, Michael Ignatieff, a annoncé une série de mesures pour stimuler l'économie en aidant les familles et les personnes. Ce programme, le Livre rouge, propose d'améliorer les pensions, d'aider les étudiants, d'appuyer les aidants naturels, de créer des places additionnelles dans les garderies et de créer un programme écologique de rénovation de nos maisons. M. Harper, lui,
propose de réduire les impôts des grandes sociétés, d'acheter pour 30 milliards d'avions de chasse et de construire des méga-prisons alors que le taux de criminalité est à la baisse. Le 2 mai, ce sera aux Québécois de décider quel programme leur ressemble le plus, de quel programme va leur donner la vision d'une société juste et pleine d'espoir. Dans cette élection, le choix véritable est entre les libéraux et les conservateurs. Voter bloc, c'est voter pour Stephen Harper. C'est abdiquer notre pouvoir de changer les choses dans ce comté au Québec et au Canada. Merci, Mme Stanners. Je cède la parole maintenant à Mme Sadia Grosguet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis donc représentante du NPD dans la circonscription. Je suis là donc pour représenter le NPD qui, par l'entremise de notre chef, présente un programme qui est de Travaillons ensemble. Nous voulons particulièrement insister sur les problématiques des familles, également favoriser l'environnement, ainsi que ce qui concerne la question des familles, bien évidemment, nos aînés, la petite enfance, et nous voulons accentuer véritablement nos programmes dans ce sens. Travaillons ensemble, c'est quand même c'est une participation que l'on demande à tous et à toutes. Ainsi, présente à ces élections, nous souhaitons donc être présents aux élections du 2 mai. Merci. Merci, Madame. Alors, le dernier intervenant est M. Kess Hamidi du Parti conservateur. À vous, M. Kess. Merci. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Merci d'être avec nous ce soir. Mon nom est Kess Hamidi, candidat conservateur dans Saint-Lambert. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce débat et remercier également mes adversaires pour avoir accepté de participer à ce débat. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, nous sommes en élection, en période électorale, et c'est des élections inutiles, coûteuses, que nous n'avons pas besoin, puis on le sent sur le terrain. Je tiens à cœur votre bien-être, et c'est pourquoi je me présente comme candidat conservateur dans ce comté. Mesdames et Messieurs, depuis les 28 dernières années, je vis dans le comté et dans les régions immédiates du comté. Je connais très bien le comté. J'ai fréquenté les écoles secondaires et collégiales ici dans le comté. J'ai travaillé pour plus de 20 ans au sein de différentes organisations fédérales, donc la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Le logement social, c'est un élément qu'on va débattre tantôt, j'espère. Affaires autochtones, la défense nationale, de concert avec nos partenaires internationaux à l'OTAN, à l'ONU. Alors, merci, M. Hamidi. Alors, ceci met un terme, évidemment, rapidement, à la présentation des candidats. Et maintenant, nous allons passer le premier thème. On va essayer de passer quelque chose comme à peu près une quinzaine de minutes sur chacun des thèmes. Si tout se passe bien, évidemment, ça dépend de vous. Alors, le premier thème que nous avons choisi, c'est évidemment l'économie. J'ai failli rentrer tout de suite là-dedans tantôt, là, je m'en excuse. Alors, voici ma première question. Je dois vous dire que les questions, elles ont été préparées suite au courriel que nous avons obtenu. On a demandé aux gens de nous faire parvenir un certain nombre de courriels. Évidemment, on ne peut pas passer toutes vos questions, bien sûr. On a condensé, puis on a dit, bien, voici ce à quoi ça peut ressembler pour le moment. Alors, ma première question. Développement économique Canada pour le Québec a pour mandat de promouvoir, évidemment, tout le monde le sait, le développement économique à long terme, en accordant une attention particulière aux régions à faible croissance économique ou à celles qui n'ont pas suffisamment de possibilités d'emploi productif. Est-ce que cette agence a bien joué son rôle au cours des dernières années et plus spécifiquement dans votre circonscription? Qui répond le premier? Alors, allez-y. Là, vous m'amenez directement, entre autres, à une industrie importante ici dans la région, qui est l'industrie aérospatiale. Et quand on sait que cette industrie-là est concentrée au Québec, on aurait espéré et on souhaite aussi avoir des garanties, par exemple, de la part du gouvernement conservateur, et je pense entre autres juste au contrat des F-35, on aurait souhaité des garanties pour cette industrie aérospatiale concentrée au Québec, ici, ce qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant. Et pourtant, on sait très bien que toute l'industrie concentrée de l'automobile en Ontario a obtenu des milliards de dollars comparativement, par exemple, à la forêt, je vous amène sur notre dossier à la forêt au Québec. Mais quand je regarde l'industrie forte ici d'aérospatiale, je pense qu'il y a un manque sérieux et de la part du gouvernement conservateur en termes de financement qui a été donné dans la région.
Écoutez, Monsieur... Au contraire, vous mentionnez, Mme Baudin, l'achat des F-35, les avions de chasse que nous avons besoin. Si vous avez suivi le dossier, ce n'est pas un dossier nouveau. Depuis une décennie, ce dossier a été négocié de partenariat avec d'autres partenaires internationaux, donc les États-Unis et 8 autres pays, donc le Canada fait partie. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette décision-là. Il y a eu beaucoup de négociations à ce niveau, puis c'est à l'avantage des Québécois et Québécois, surtout dans notre région, l'industrie aérospatiale. Nous devons protéger quelques 80 000 emplois reliés directement à cette industrie. Et je pense qu'on devrait être fiers de ce contrat. Mes adversaires, autant bloquistes que libéraux, ils ont déclaré qu'ils vont déchirer ce contrat-là, alors que ça a été négocié depuis une dizaine d'années. Imaginez-vous, ces avions-là, si vous me permettez, ces avions, on les achète à partir de 2015-2014, une fois que le budget ça va être équilibré. Merci. Si vous voulez entreprendre un débat, on va y revenir, mais on va laisser les 4 candidats répondre à la question. Madame Stanners. Si vous me permettez, étant donné qu'on parle d'aérospatial, je pense qu'il est clair dans ce dossier qui est tellement important pour le développement économique de notre région. Et on doit dire que, d'une part, le Bloc a tergiversé sur ce dossier. Il était d'accord, il n'était plus d'accord. Et de dire que les libéraux vont déchirer ce contrat, eh bien oui, parce que une exigence, c'est qu'on ait au moins un appel d'offres, qu'on sache le prix véritable, parce que chaque jour, on entend de nouveaux prix. Donc, ce n'est plus une question d'un estimé, si on veut, conservateur, si vous me permettez l'expression, de 30 milliards. On parle de milliards et de milliards de plus. Quant au leadership que le Bloc n'a pas démontré ici, on ne peut pas être fier des emplois qu'on a perdus à Mirabel. C'est dommage. Merci, Mme Stanners. Je vais laisser Mme Gros-Gubé répondre à la question. Moi, je voudrais souligner le fait que, bien évidemment, l'économie, l'aérospatiale sont à développer. Ceci dit, on s'aperçoit que pendant la récession, des emplois ont été perdus et des investissements, certains n'ont pas été faits pour justement continuer à développer certains secteurs, les secteurs primaires, les secteurs manufacturiers également. Je pense qu'il est pour redonner espoir à nos travailleurs, et en particulier ceux de notre circonscription, il va falloir investir à nouveau et trouver des moyens de développement beaucoup plus importants et beaucoup plus sûrs. Merci. Maintenant, je pense que M. Hamidi voulait revenir. Parce que c'est important quand même de saisir les choses. Il faut les dire comme ils le sont. Mesdames et messieurs, je vous invite à consulter le site du Bloc québécois. Ils disent ils refusent d'accepter ce contrat, ils vont le déchirer avec les libéraux. Cependant, ils disent que les retombées économiques, on veut les avoir. Hein? Tu ne peux pas avoir... il faut être décisif dans nos paroles puis dans nos actions. On ne peut pas d'un côté refuser le contrat, puis d'un autre côté avoir... Monsieur Médian, un instant, monsieur. C'est sur votre site. D'abord, encore faut-il, je vais aussi réagir, d'abord encore faut-il ne pas mentir sur les coûts réels des F-35. Attends, je vais terminer. Et ensuite de ça, je pense que comme parti responsable, et vous dites que c'est important, l'aérospatiale dans la région ici, alors comme parti responsable, il faut donc s'assurer qu'il y ait des retombées dans notre région. S'il n'y en a pas, si nous n'avons pas cette garantie-là, pour les compagnies voilà, et il faut donc garantir... Je vais revenir à vous, Mme Stanners. Madame Stanners. Parce que je n'avais pas fini, Mme... OK, mais elle veut intervenir là-dessus. Allez-y. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a aucune garantie dans ces contrats, mais aucune garantie que ce soit pour notre région, pour le Québec ou ailleurs au Canada. Oui, il est très clair, et vous le savez, écoutez, M. Hamidi, vous ne pouvez pas, il n'y a aucune garantie, et c'est justement un des grands problèmes de ce contrat. Outre la question qu'il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Alors, si vous voulez parler d'être décisif, ce n'est pas être noir et blanc. Ce n'est pas un peu comme les plateformes en justice du Parti conservateur. Être décisif, c'est noir et blanc. Alors, je vous remercie. On a utilisé notre temps pour le débat. Non, je regrette, M. Hamidi. Nous devons passer